a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bonsoir. Nous sommes encore samedi et c'est votre émission La Trompette sonne qui commence à l'instant. Nous sommes samedi et l'émission de cette soirée est bel et bien en direct. À ces micros de présentation en cette soirée, je suis votre frère Alphonse, le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette soirée comme ça, nous avons encore honoré le rendez-vous sur ces antennes de la 94.0 Dunamis FM pour partager la parole avec vous. Et nous croyons que la parole de notre Dieu nous fera du bien en cette soirée. Chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, comme nous le disons toujours, la parole de Dieu est la véritable parole qui éclaire comme ça les hommes sur le chemin du pèlerinage, parce qu'elle nous révèle comme ça la pensée de Dieu devant toute situation. Elle nous donne comme ça la direction à suivre dans ce monde qui est vraiment sans repère. C'est la parole de Dieu qui nous oriente. Le psalmiste pouvait dire comment le jeune homme rendra-t-il pu ses sentiers. Il doit répondre, c'est en te dirigeant d'après ta parole. Et en cette soirée comme ça, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis comme ça avec le frère Romain dans ce studio qui est déjà là, afin que nous puissions présenter l'émission de ce jour ensemble. Un shalom à toi, mon bien-aimé frère Romain. Shalom à toi, homme de Dieu. Shalom à tous les auditeurs de la 94.0. Shalom à notre frère qui est derrière, qui est assis au studio toujours avec les doigts qui fonctionnent. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et te fortifie davantage. Shalom à tous ceux qui sont à l'écoute, celles, nos sœurs, nos frères qui sont à l'écoute de la 94.FM et à tous les auditeurs de loin que de près qui se donnent toujours à rester à l'écoute de cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, vous bénisse abondamment et qu'il ouvre l'intelligence à chacun de nous pour pouvoir comprendre et saisir la quintessence de sa parole. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pleinement et qu'il ouvre comme ça votre intelligence afin que vous puissiez saisir la profondeur de la parole du Seigneur. Oui, chers auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne. Et comme nous l'avons toujours dit sur ces antennes, La Trompette sonne est une émission de rectification et de correction des fausses doctrines dans le corps de Christ. La Trompette sonne est une émission de dénonciation des œuvres des ténèbres en milieu chrétien. Votre émission, La Trompette sonne, est une émission de retour à la parole. Nous prêchons le retour à la parole parce que, chers chrétiens, chers frères et sœurs, les bornes ont été déplacées et nous prêchons le retour à cette parole. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, chers frères et sœurs, auditeurs de la 94.0, vous qui nous prenez, à l'instant, c'est votre émission La Trompette sonne. Et nous sommes encore là en cette soirée pour sonner la trompette sur les ondes de la 94.0 afin que l'Église puisse sortir de son profond sommeil. Oui, mon frère Romain, un mot de prière afin que nous puissions commencer l'émission de ce jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, c'est avec grande joie, Père, que nous nous retrouvons dans ce studio. Car c'est ta parole nous déclare, Seigneur, c'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Il t'a plu en ce jour, Dieu de gloire, de nous diriger, Seigneur, jusqu'en ce studio afin que nous puissions encore entrer dans ta parole, nous puissions encore, ô Dieu de gloire, aller en profondeur de ta parole, Seigneur, pour comprendre ce que tu as prévu pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent en cette soirée. Seigneur, c'est de ta volonté propre, ta volonté parfaite, Père de gloire, de voir tes enfants qui marchent dans ta parfaite volonté. Et c'est un privilège pour nous, Seigneur, qu'en cette fin de temps, ô Père de gloire, tu as porté tes regards, ton choix, Seigneur, afin que nous puissions être également de ceux-là qui sonnent la trompette, ô Père de gloire, pour interpeller tes enfants, pour les ramener, ô Dieu, à la raison, pour les ramener, ô Père de gloire, à la maison et à la saine doctrine. Merci, Père, pour le privilège que tu nous accordes.
Merci pour la vie de mon frère Alphonse ici, pour ma propre vie au Père et pour la vie de tous nos autres compagnons que nous rejoignons d'un moment à l'autre dans ce studio. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, Majesté. Père, je prie que seule ta parole, Seigneur, soit le socle. Seule ta parole sur nos lèvres, Père de gloire, pour interpeller et attirer la conscience de tes enfants. Seule la parole pour éveiller les consciences, Père de gloire, endormis. Seigneur, que seule la puissance de ton esprit, Père de gloire, localiser tous ceux qui sont à l'écoute. Oh Dieu, Seigneur, afin de les faire voir l'erreur, l'hérésie dans laquelle, oh Dieu de gloire, ce temps de la fin a plongé les autres. Mais tu as voulu que cela soit ainsi, Père, pour te glorifier en ce temps-ci. Merci Dieu de gloire de ce que tu le fais. Merci pour ce frère qui est concentré, qui écoute au Père de gloire avec attention. Merci pour cette sœur-là, au Père de gloire, qui t'aime de tout son cœur, mais qui, au Dieu de gloire, a été retenue par les chaînes de la fausse doctrine. Merci parce que ces chaînes de la fausse doctrine tombent en cette soirée. Merci, Majesté. Père, que seul, au Dieu de gloire, ta main puissante, ton bras étendu dans ce studio, Père de gloire, pour déployer, comme tu l'as toujours fait, aujourd'hui encore d'une façon phénoménale et surnaturelle, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous ne sommes rien, mais tu es tout. Père, nous ne connaissons rien, mais tu sais tout. Raison pour laquelle, Père de gloire, manie toi-même ta parole, ô Dieu, pour amener tes enfants à la raison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. En cette soirée, après la prière comme ça, nous allons, chers auditeurs, auditrices de la 94.0, faire comme ça un bref rappel de ce que nous avons vu sur les ondes de la 94.0 d'Unamis FM. Le week-end passé, il était question pour nous des baptêmes bibliques. Nous avons commencé le thème sur les baptêmes bibliques. Et parlant des baptêmes bibliques comme ça, nous avons dit que d'après les Écritures, il existe plusieurs baptêmes dans les Écritures. Et commençant d'emblée de jeu, nous avons commencé par parler des baptêmes tels que le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance en vue de celui qui devait venir. Et également, nous avons abordé le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et nous avons vu sur ces antennes, chers chrétiens, que concernant le baptême de la repentance prêché par Jean-Baptiste, cela concernait les chrétiens ou les croyants de sa génération. Oui, les croyants du jour de Jean-Baptiste, dont au jour d'aujourd'hui, il n'est plus question de parler du baptême de Jean-Baptiste dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jean-Baptiste a prêché en vue de la repentance. C'est la raison pour laquelle il doit dire à ces Juifs qui l'écoutaient en ce jour que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il dira, je ne suis même pas digne de délier les souliers de ses chaussures. Et également, il doit dire, c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et également, nous avons donc parlé de ce baptême du Saint-Esprit qui consiste comme ça à amasser le blé du Seigneur, c'est-à-dire les enfants de Dieu, pour le royaume des cieux. Et également le baptême de feu qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en milieu chrétien aujourd'hui. Et nous avons rappelé que le baptême de feu n'est nullement pour le croyant ou pour le chrétien, mais le baptême de feu, c'est pour les non-croyants et encore les incrédules. Oui, car cela leur est réservé et ce n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Et nous avons élucidé cela, chers chrétiens. Nous avons pris Luc chapitre 4 et également Ésaïe chapitre 61 qui comme ça nous rappelle la mission du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Ésaïe chapitre 61, il est question comme ça d'une année de grâce et un jour de vengeance du Seigneur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4 doit entrer à la synagogue et qu'on doit lui remettre ce rouleau du livre d'Ésaïe, il doit lire, il doit s'arrêter au niveau tout simplement de l'année de grâce, mais il ne parlera pas du jour de vengeance, parce que comme nous vous l'avons dit, tout simplement, Jean-Baptiste rappelait ce passage d'Ésaïe chapitre 61 en d'autres thèmes, c'est-à-dire l'année de grâce qui n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit ou encore le Saint-Esprit,
inaugure comme ça l'année de grâce. Et également, le baptême de feu ne sera rien d'autre que le jour de vengeance du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous avons dit sur ces antennes de la 94.0 Dunamis FM que le baptême de feu n'est nullement pour les croyants. Et en cette soirée comme ça, Dieu le voulant, nous allons encore élucider cela par des exemples bibliques. Oui, mon frère Romain, est-ce que comme ça, concernant ce thème que nous avons abordé la semaine passée, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos frères qui nous écoutent en cette soirée? La chose que je peux juste réitérer encore à nos auditeurs, à nos frères, nos sœurs que nous aimons tant, et c'est à cause véritablement de l'amour que nous avons pour eux que nous sommes dans ce studio pour pouvoir sonner de la trompette pour que chacun puisse se tenir à vérifier là où il se trouve, là où il se tient, là où il est en train d'aller, là où il vient et là où il est en train d'aller, et de savoir si ce qu'on lui enseigne chaque jour est vraiment des écritures, ou ce que cela est détourné, ou c'est fondé ou pas. Donc c'est par amour non seulement par amour pour nous, pour l'œuvre du Seigneur, pour ceux-là qui doivent hériter le salut, que nous sommes dans ce studio. Donc nous tenons toujours à vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce que nous avons partagé la fois dernière concernant puisqu'on a touché deux baptêmes déjà, le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, que vous devez savoir. Ça ne sert à rien que nous avons également des choses à faire. Nous avons le travail à faire. Nous sommes encore jeunes et nous pouvons aussi aller beaucoup travailler d'argent pour faire quoi que ce soit, pour prendre soin de nos enfants, de nos familles. Mais nous laissons cette heure-ci là parce que nous nous consacrons pour venir ici là dénoncer la fausseté qui a tenu les enfants de Dieu longtemps dans la captivité et les a bâtis sur du sable. Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un pense peut-être avoir le baptême du Saint-Esprit et pourtant il n'en a pas. La vie de l'Esprit ne suit pas. Et ça ne sert à rien que quelqu'un croit appeler chaque jour le jugement sur lui, croyant qu'il est en train de prier le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que tu dis Seigneur, accorde-moi le baptême de feu, tu es en train de dire Seigneur, condamne-moi, Seigneur, condamne-moi. Parce que le baptême de feu, c'est le baptême du jugement et de condamnation dans laquelle les incrédules y seront. Les temps ardents de feu dans Apocalypse 22, je crois, chapitre 20, verset 22, nous le dit, et Apocalypse 21, le verset 8, qui parle de l'étang ardent de feu dans laquelle, qui est la seconde mort pour tous les incrédules, les abominables et tout. Donc ceux qui appellent sur eux le baptême de feu sont en train directement eux-mêmes de vouloir les projeter, appeler le jugement du Seigneur sur eux. Mais par contre, ce que nous sommes en train de parler maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que la Bible déclare dans ce Luc-là que tu viens de citer, mon frère, dans le chapitre 4, le verset 21, dit que après que le Seigneur a lu, il a roulé le livre et donné, et puis alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc le Seigneur réitère que, comme il a dit, c'est une année de grâce du Seigneur. Cette année est accomplie. Pour ainsi dire, c'est l'année de grâce dans laquelle je viens vous introduire. Il nous a introduit dans cette année de grâce. Et c'est dans cette année de grâce-là que nous sommes à l'intérieur en train d'avancer. Car l'année du jugement ou le jour de la vengeance du Seigneur, ce jour est en stand-by pour le retour final du Seigneur, pour condamner les incrédules et les incroyants, ceux qui ont refusé et repoussé la solution du péché qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, si nous nous tenons à parler de ces choses-ci là, ce n'est pas un monopole de la parole, ce n'est pas parce que nous connaissons, mais c'est parce que le Seigneur a fait grâce à ce qui est la clarté, et nous voulons que nos bien-aimés frères et sœurs de part et d'autre puissent être éclairés de la chose afin de revenir à la raison. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul pouvait dire dans ce 1 Corinthiens 4, le verset 6, que c'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application d'Apollos, de ma part et de celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil. Donc en réalité, c'est à cause du fait que nous souhaitons que nous restons scotchés dans les Écritures et non que l'intellect y ajoute. Il est très clair dans le chapitre 3 là, que dans le chapitre 3 de Luc, le verset 17 et 18 là, que il y a deux choses qui sont dites là-bas. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est la grâce de Dieu, et il y a le baptême de feu qui est la condamnation de Dieu pour les incrédules. Donc c'est très clair. Je ne pense pas on doit être là, on doit encore être pour pouvoir comment est-ce que je veux dire, pour pouvoir discuter là-dessus, mais nous souhaitons que ceux qui ont été
amagouillés par les paroles des personnes qui les ont dit que non, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu c'est la même chose, qu'ils doivent comprendre qu'en réalité c'est deux choses différentes. C'est le temps de grâce et le temps de jugement, et ils doivent s'atteler au temps de grâce pour se conformer à la grâce de Dieu, car cette grâce nous enseigne à nous éloigner du péché. Alléluia. Amen, amen. Oui, mon frère Romain, il faut comme ça le dire d'emblée de jeu pour que les chrétiens qui nous écoutent et nos auditeurs de la 94.0 soient réellement situés. La semaine passée, nous avons comme ça expliqué ces choses avec Ésaïe chapitre 61. Oui. Et nous sommes revenus comme ça dans les évangiles avec Luc chapitre 4 qui n'est rien d'autre qu'Ésaïe chapitre 61 que le Seigneur doit dérouler une fois dans la synagogue. Et quand il doit rappeler comme ça sa feuille de route ou sa mission, il doit s'arrêter à l'année des grâces, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu juger les hommes, mais il est venu afin que les hommes soient sauvés. Ça, c'était sa première venue. Amen. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas continuer sa mission avec Ésaïe chapitre 61, le volet de le jour de vengeance du Seigneur. Il doit s'arrêter à l'année des grâces. Maintenant, le jour de vengeance, qui n'est rien d'autre que le jugement comme ça, sera lors de sa seconde venue. Et c'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que c'est ce que Jean-Baptiste est en train de signifier par le baptême de feu, qui est l'année de grâce inaugurée par le baptême du Saint-Esprit, autant pour moi, qui est l'année de grâce inaugurée par le Saint-Esprit, et l'année de feu, et le baptême de feu, qui n'est rien d'autre, chers auditeurs, que le jour de vengeance du Seigneur. Et également, nous devons comprendre ces choses, chers auditeurs. Et nous avons dit que le baptême de feu n'est nullement pour les croyants ou pour les chrétiens, mais le baptême de feu, c'est pour les non-croyants et les incrédules, et ce n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Mais mon frère Romain, permets-moi cette doléance, puisqu'il y a des auditeurs également d'expression anglaise qui nous écoutent. J'aimerais que tu fasses ce petit rappel en anglais afin que tout le monde puisse nous écouter en cette soirée. Que le Seigneur m'aide là-dessus déjà, parce que may the grace and the peace of our Lord Jesus Christ be upon all the listeners in this evening, the listener of Dunamis FM this evening. May the Holy Spirit lead you. I want to just try and explain some certain things in this in what we were saying in the last mission. We were speaking about the baptism of the Holy Spirit, the baptism in the Bible, but we touch the baptism of the Holy Spirit and the baptism of fire. And in the midst of Christian today, we hear people say, "I am baptized by the Holy Ghost, by the baptism of fire." Yes, baptism of fire. And we were explaining that baptism of fire is not for the Christian. Baptism of fire is for those that refuse to accept Jesus Christ in their life. It means that baptism of fire is the condemnation. The second arrival of our Lord Jesus Christ, the second coming, will be to judge and condemn those that reject the grace of God. And the baptism of the Holy Spirit is the grace of God manifest. So, and that day we read the book of Luke chapter 3 verse. I will just go and read it. Le temps pour toi de rechercher ce passage pour lire pour la gouverne, parce que nous avons un auditoire mixte, donc il sera question également que nos frères de langue anglaise puissent être comme ça au parfum de ce que nous voyons sur ces antennes. Donc pendant que le frère est en train de chercher, nous rappelons simplement que nous parlons des baptêmes bibliques, et la semaine passée nous avons abordé le thème des baptêmes. Nous avons vu le baptême de repentance administré par le prophète Jean-Baptiste. Nous avons vu également le baptême du Saint-Esprit qui est pour le croyant, et le baptême de feu qui est pour les non-croyants et pour les incrédules. Je ne sais pas si tu as trouvé, frère, là tu fais la lecture. Oui, mon frère. Pour nos frères. So we read Luke chapter 3 from verse, I will just take verse 17 and 18. The Bible said, John answered them, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandals strap
I am not worthy to lose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He said, He will baptize you. He is talking. John was just introducing Jesus Christ to the people that was listening and saying that this person, although he did not say that's the person coming, but he's saying that there is another person coming. That person is more power than me. The person will be the one to baptize you with the Holy Ghost. It means that the baptism of the Holy Spirit is only in the hand of Jesus Christ. If any man asks you to come, let me baptize with the Holy Spirit, just run, because they will baptize with demon. But he's saying that the baptism of the Holy Spirit is done by Jesus. The baptism of fire is by Jesus. It means that Jesus is the one to condemn. And we were saying that in our midst of Christian today, in the midst of church today, we are hearing people say, be baptized by the fire, be baptized, oh Lord, baptize me with your power, with your fire. Let me tell you that this fire here is not the fire of the fire of grace. It's the fire of condemnation. So John the Baptist was just introducing the person that is the one to justify and condemn. Jesus was the only justifier and condemner. He was the only one who can condemn. He alone can condemn. That's why John was introducing that person, because he is carrying the only thing. And we read that, and he said in verse 18 that in verse 18 he winnowing fan in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wind into his barn, but the chaff he will burn in with unquenchable fire. That's the fire that he was saying in verse 17. So that Jesus is the only one. He said, so he will clean everything and take all the good one, the good seed, and keep them on his barn. But the remaining, the chaff, he will burn them on the fire. And when you read Matthew, you read Isaiah chapter 61 from verse 3, from verse 1 and verse 3 precisely, will tell you that he said, it was there that the Spirit of the Lord is with me. The Lord has sent me. And verse 3, the last part of verse 3, we said, the Lord sent to publish the year of grace and announce the day of judgment of God. So this is the person that was to bring down that judgment and that grace. That is Jesus Christ. So the baptism of fire is not for Christian. Baptism of fire is those that unbelievers, those that refuse the grace of God, those that reject Jesus Christ to choose their own way of living. So Christians should stop praying, baptize me with your fire, baptize. You should stop doing that, because you are calling judgment to yourself. Please, we are begging you in the name of Jesus Christ that the baptism of the Holy Spirit is the only thing you can ask for God, because the baptism of the Holy Spirit is the only thing for the believer, the grace of God in the lives of believers to bring them in the life of Christ. Is only by the baptism of the Holy Spirit that Christian can be introduced in the body of Christ. Is by the baptism of the Holy Spirit. So if you are not baptized by the Holy Spirit, therefore you don't belong to the body of Christ, and you can call judgment upon yourself. But I urge you not to be calling the judgment upon yourself, but to repent and turn to God in the right way and ask for the baptism of the Holy Spirit. May God bless you, listener, in Jesus' name. Oui, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. God bless you, Andis et Vini. Et comme ça, après avoir fait ces rappels, parce que en grosso modo, le frère Romain, cher auditeur de la 94.0, expliquait tout simplement à nos frères d'expression anglaise que nous avons comme ça commencé à parler des baptêmes bibliques. Nous avons parlé du baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême de la repentance. Et pendant qu'il baptisait Jean-Baptiste, on va répondre à ces juifs qui posaient la question de savoir s'il est le Christ, en leur disant qu'il n'est pas le Christ, qu'il baptise simplement d'eau pour amener à la repentance. Mais celui qui vient après lui est plus grand que lui, il n'est pas digne de délier ses souliers. Et Jean doit dire, c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu.
Donc de cela, nous avons vu comme ça qu'il ressortait déjà 3 baptêmes. Le baptême d'eau que Jean-Baptiste administrait pour les croyants de son jour en vue de leur préparer pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, et également le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ devait administrer, tout de même que le baptême de feu. Et nous avons donc vu que le baptême de feu n'est nullement pour le chrétien, parce que le baptême de feu n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Donc si un chrétien se retrouvait au jour d'aujourd'hui et a dit Seigneur baptise-moi de ton feu, en réalité il serait en train de demander à Dieu de l'envoyer dans la géhenne. Et également le frère Boris nous a rejoint dans ce studio, et comme d'habitude nous allons faire encore l'émission de ce jour ensemble. Shalom à toi frère Boris. Shalom à toi mon frère Alphonse, shalom à toi mon frère Romain. Que la grâce et la paix vous soient communiquées. Shalom également à ceux-là qui sont en train de nous écouter. Je rends grâce à Dieu notre Père qui dans sa grande bonté a permis à ce que je puisse être encore vivant en ce jour. Lui qui a permis à ce que je puisse également être dans ce studio de la 94.0 pour parler encore de sa part, pour éclairer les auditeurs par rapport à ce qui concerne son œuvre. Donc, recevez mes salutations en cette soirée. Je n'oublierai pas, comme d'habitude, de mentionner, n'est-ce pas, mes salutations, d'adresser mes salutations à celle-là, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a accordé pour me soutenir dans cette œuvre-là. J'ai nommé Audrey Lafortune, la plus belle des femmes, comme j'ai l'habitude d'appeler. Amen. Sans toi saluer, ma bien-aimée. Et shalom également à Alvin, qui présentement assure de l'autre côté dans l'entreprise avec Dylan ainsi que l'Iris. Shalom à vous mes frères, shalom à vous mes sœurs, vous qui nous écoutez de par le monde entier, que ce soit ici à Bafoussam et même au-delà de Bafoussam. Recevez mes salutations en cette soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs de la 94.0. C'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. La technique est assurée en cette soirée par Emeran Takam. Et en cette soirée comme ça, vous avez comme code d'accès le 696 95 54 45. 696 95 54 45 et le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Voilà les codes d'accès dans ce studio en cette soirée, chers auditeurs. Si vous appelez, vous nous aurez en direct. Nous sommes en direct en cette soirée. Nous sommes bel et bien comme ça samedi 30 novembre 2024. Donc si vous appelez, vous nous aurez en direct dans ce studio. Et en cette soirée comme ça, chers auditeurs, frère Boris, avant comme ça d'avancer, il y avait une question d'auditeur en suspense et nous avons promis à l'auditeur de revenir dans cette autre émission. Parce que la question de l'auditeur, c'était Paulin, sa question a été notée. Il posait la question de savoir si étant sauvé, ou encore en d'autres termes, si étant devenu chrétien, ou si étant sauvé, il peut encore arriver qu'on commette le péché. Voilà la question de l'auditeur de samedi passé. Oui, mon frère, je rends grâce à Dieu qui nous donne encore l'opportunité d'éclairer, n'est-ce pas, nos frères. Et je salue notre auditeur qui a posé la question, celle de savoir, est-ce que une fois que nous sommes sauvés, est-ce que nous pouvons encore commettre de péché? Justement, je vais répondre par oui. Nous pouvons encore commettre de péché, mais je ne suis pas en train de dire nous devons. On se comprend? Ça veut dire que c'est une possibilité, n'est-ce pas, qu'un enfant de Dieu tombe dans le péché ou pêche. Mais ne comprenez pas comme si je disais que l'enfant de Dieu a le quitus pour pouvoir pécher. Donc, pour répondre déjà de façon directe, parce qu'on va expliquer, on va entrer encore un peu dans les détails. Déjà, grosso modo, comprendre que oui, c'est possible. Parce que si on disait que c'est pas possible, Actes des Apôtres, chapitre 5, n'est-ce pas, que ce soit Ananias, que ce soit Saphira, ils faisaient partie de ceux qui avaient cru, mais ils ont menti, n'est-ce pas, et ils ont enduré la conséquence de leur mensonge. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse pécher, mais il n'est pas tenu, n'est-ce pas, de demeurer ou encore de pratiquer le péché. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais un enfant de Dieu
peut commettre le péché. Parce qu'il faut voir ce que nous avons expliqué, n'est-ce pas, la fois passée. Nous disions que lorsque tu crois, c'est comme si le Seigneur t'accordait, n'est-ce pas, un vêtement. Et dans Apocalypse, nous allons arriver, il va dire, heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire nous recevons, n'est-ce pas, comme une robe blanche que nous devons entretenir. Nous avons pour devoir d'entretenir, n'est-ce pas, ce vêtement-là qui est sur nous. Mais entre-temps, il peut y avoir des taches, n'est-ce pas, qui viennent salir notre robe. Et la Bible nous invite à laver, n'est-ce pas, cette tache-là qui s'est posée sur notre robe. Donc, c'est une possibilité pour le chrétien de pécher, mais un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Pratiquer le péché, ça veut dire vivre dans le péché, se plaire dans le péché. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, après avoir commis un péché, regrette son action, sent son esprit s'attrister au-dedans de lui, cherche la face du Seigneur pour pouvoir implorer son pardon pour ce qu'il a fait, parce qu'il reconnaît que, étant enfant de Dieu, dans sa nature, il n'est pas normal qu'il puisse être dans le péché. Donc, tout simplement, mon cher, comprends qu'un enfant de Dieu peut pécher, mais un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, ou alors ne doit pas demeurer dans l'état de péché, tout simplement. Oui, comme ça, mon frère Romain, je ne sais pas s'il y a un autre élément de réponse que tu aimerais apporter, parce que pour moi, comme ça, le frère Boris, par la grâce du Seigneur, a donné suffisamment d'éléments. Alors, nous pouvons juste donner l'écriture à l'appui pour que l'auditeur puisse être vraiment dans la chose. Dans 1 Jean chapitre 3, les versets 8 et les versets 9, dont la Bible nous révèle dans ce 1 Jean 3 là que c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ce que le frère venait donc de nous dire à l'auditeur, pour que l'auditeur ne pense pas que le frère a parlé de lui-même, mais c'est l'écriture qu'il était, mais sans toutefois citer que c'est écrit à tel endroit. Vous savez, les gens, on veut toujours qu'on dise que la Bible dit, mais par contre on cite des écritures sans toutefois dire. Donc en réalité, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc voilà donc en grosso modo ce que 1 Jean est en train de nous dire clairement, mon frère, afin que nous puissions. Si je peux lire le français courant, pour que ça soit plus clair. Justement. Il dit, c'est lui qui continue à pécher appartient au diable. Ça veut dire que après avoir été racheté, on ne doit plus continuer à pécher. C'est ça. Il dit, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Amen. Puisque Dieu est son Père et il ne peut pas continuer à pécher. Maintenant, Hébreux 10, verset 27 dit, si quelqu'un pêche volontairement, ça veut dire que quelqu'un peut dire, comme je suis sauvé, même si je fais n'importe quoi, comme nous le disons, puisque on ne peut pas perdre le salut, je peux faire n'importe quoi. Il dit, tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est un pire châtiment qui va t'envahir d'un moment à l'autre. C'est ce que Hébreu avertit tous les enfants de Dieu qui nous écoutent en cet après-midi. Amen, amen. J'aimerais également apporter un autre élément avec 1 Jean chapitre 2, à partir du premier verset, dont nous allons lire du verset 1 au verset 2. Oui, là c'est l'apôtre Jean qui doit adresser cette exhortation par le Saint-Esprit aux chrétiens de son temps, en leur disant, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Donc voilà le standard normal, voilà la règle normale, que les enfants de Dieu puissent vivre une vie sans péché, ou encore que les enfants de Dieu puissent vivre sans péché. Amen. Là c'est le standard normal. Vous soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Là, c'est le standard normal. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, la règle normale pour le chrétien, c'est qu'il vive sans péché. Amen. Mais Jean doit continuer en disant
Et si quelqu'un a péché, donc ça veut dire que malgré le fait que le standard normal soit de vivre sans péché, il peut arriver que le chrétien pêche. Bon, cependant, certains vont dire que le chrétien ne pêche pas, mais il commet des erreurs. Mais une erreur n'est rien d'autre que le péché, parce que péché, c'est manquer le but, en quelque sorte. Quand je ne parviens pas à atteindre la cible, que ce soit une erreur, ou un manquement, ou quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, au but de Dieu, c'est le péché tout simplement. Il dit, et si quelqu'un a péché, donc il peut arriver qu'on pêche, il peut arriver que le chrétien pêche, mais ce n'est pas le standard normal pour le chrétien. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc ici, l'apôtre Jean présente le péché comme étant un incident de parcours dans la marche du chrétien. Maintenant, si le chrétien est tombé dans le péché, qui ne s'apitoie pas sur son sort en disant c'est fini pour moi et autres, mais il rassure ici en disant si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il intercède pour nous. Il dit il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Donc nous disons, chers auditeurs, toi qui as posé cette question, qu'étant sauvé, il peut arriver qu'on pêche ou qu'on commette des erreurs. Parce que certaines personnes n'aiment pas utiliser le mot péché, mais certaines personnes ont pu utiliser le mot commettre des erreurs. Donc nous disons, il peut arriver qu'étant sauvé, qu'on commette des erreurs, ou qu'on manque le but, ou qu'on pêche, tout simplement. Mais ce n'est pas la règle normale pour un enfant de Dieu. La règle normale pour un enfant de Dieu, c'est qu'il vive sans péché. Mais il peut arriver qu'on pêche. Et si on a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, tout simplement. Donc nous comprenons par là que le chrétien étant sauvé, une fois sauvé, il peut arriver qu'on tombe encore dans le péché. Tout simplement, selon les Écritures, nous n'avons pas répondu avec nos pensées mères, nous avons répondu comme ça conformément aux Écritures. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, vous pouvez faire comme cet auditeur qui nous a fait parvenir sa question dans ses antennes samedi passé au 696 95 54 45. Vous avez le 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Oui, comme ça, pour aborder encore ce même thème en cette soirée comme ça, je voudrais qu'on apporte encore davantage des éléments d'éclaircissement, mon frère Romain, par rapport à cette affaire de baptême de Saint-Esprit et baptême de feu, puisque ça part dans tous les sens dans les assemblées aujourd'hui. Dans les assemblées aujourd'hui, on doit dire si quelqu'un n'a pas encore été baptisé de Saint-Esprit et de feu, qu'il lève juste la main. Pendant que nous allons prier, il sera baptisé de Saint-Esprit et de feu. Et nous avons dit que toutes les fois où on vous parle d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu, on est simplement en train de vous dire qu'une fois baptisé du Saint-Esprit, on va vous envoyer dans le feu de la géhenne. Et c'est ce que nous avons décrié sur ces antennes, chers auditeurs, de la 94.0. Maintenant, tout au long des Écritures, chers auditeurs de la 94.0 d'Unamis FM, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste est le seul qui a parlé du baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Maintenant, tout au long des Écritures, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ vont faire un distinguo. Ils vont utiliser ce terme séparément. Vous n'allez jamais voir un apôtre utiliser le mot baptême du Saint-Esprit et de feu. Ils vont dissocier. Toutes les fois, ils vont parler du baptême du Saint-Esprit à part et du jour du jugement du Seigneur à part. Ils vont parler du baptême du Saint-Esprit à part et d'un feu qui dévore les rebelles à part, tout simplement. Puisque la semaine passée, un auditeur nous a contacté dans ce studio nous faisant comprendre que non, il y a une conjonction des coordinations pour nous faire savoir que non, en réalité, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu devraient toujours aller ensemble. Or, ce n'est pas le cas et c'est le distinguo que nous tenons comme ça à présenter sur ces antennes de la 94.0. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, chers auditeurs, voici ce que la Bible doit nous dire.
La Bible nous dit dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, comme je le disais, toutes les fois où les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont parlé du baptême du Saint-Esprit, ils ont bien dissocié cela du baptême de feu. Ils vont utiliser baptême du Saint-Esprit et baptême de feu à part, le jugement du Seigneur à part, un feu qui consume les rebelles à part. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible nous dit ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Parce que la règle normale par rapport à cette conjonction de coordination voudrait que mon frère Romain, qu'il nous parle d'un seul esprit et d'un même feu. Normalement, s'il fallait lier les deux thèmes, l'apôtre Paul ici par le Saint-Esprit devait dire nous avons tous été baptisés dans un même esprit et dans un même feu, puisque ceux qui prêchent le baptême de Saint-Esprit et de feu disent que les deux vont ensemble. Or les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, chers auditeurs de la 94.0, ont toujours dissocié ces thèmes. Et l'apôtre Paul, donc poussé par le Saint-Esprit, nous dit nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez qu'il ne fait pas allusion d'un même feu ici, ou d'un baptême de feu, donc il parle uniquement du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il est question ici du baptême qui fait de nous des membres du royaume des cieux, tel que décrit par Jean-Baptiste quand il parle du baptême du Saint-Esprit par lequel il amasse son blé dans le grenier. Et ici, naturellement, le baptême du Saint-Esprit vient comme ça pour nous greffer au corps de Christ, qui n'est rien d'autre que l'Église. C'est de ça qu'il est question, chers auditeurs de la 94.0. Et nous voyons également un autre cas dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 13, que nous allons lire sur les antennes de la 94.0. Parce que le but ici, chers auditeurs, n'est pas de démontrer une connaissance quelconque, mais le but c'est que vous puissiez comprendre ce que la Bible enseigne, que vous puissiez examiner cela. Et étant chez vous, vous puissiez examiner cela vous-même, tout simplement. Dans Éphésiens 1, verset 13, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire même à partir du verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez que nullement il n'emploie le terme scellé de Saint-Esprit et de feu. Non, il ne peut pas le faire. Toutes les fois où l'apôtre Paul doit aborder ce thème, il dissocie toujours le baptême du Saint-Esprit qui est tout simplement comme ça le cachet de Dieu, ou encore le sceau par lequel Dieu nous scelle comme ça pour son grenier. Et également il va distinguer cela du jugement qui était présenté par le baptême de feu par Jean-Baptiste, tout simplement. Il dit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de cieux, que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Là, comme ça, c'est le baptême du Saint-Esprit par lequel il amasse son blé pour le grenier, mon frère Romain. Donc, comme je disais, toutes les fois où les apôtres ont abordé ce thème, ils n'ont jamais employé le thème Saint-Esprit et feu. Ils ont dissocié cela. Amen. Amen. C'est Amen, frère. Ils ont dissocié. En réalité, comme tout à l'heure, nous l'avons cité, Éphésiens 2:20, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit et nous devons rester sous le fondement. Ce qui est arrivé, c'est parce que les hommes ont essayé d'étudier Dieu, d'étudier Dieu, et ils se sont retrouvés dans ces hérésies. Mais alors que en fait, les deux, Jésus-Christ, né sous la loi et qui également a respecté la loi, est celui qui a été introduit. Il y a eu une transition entre lui et Jean-Baptiste. Et il a été introduit par Jean-Baptiste en donnant en donnant ce qu'il lui, il est censé faire. En disant que cette chose-ci là que vous voyez, la capacité, ce n'est que celui-là qui l'apporte. Alors, quand il a fini d'introduire dans le temps de la grâce, les disciples n'ont rien d'autre fait que de continuer à prêcher la grâce de Dieu et enseigner la grâce de Dieu. Nulle part nous avons vu où ils ont dit que les deux vont ensemble. Donc il est étonnant qu'aujourd'hui nous nous rendons compte qu'en milieu chrétien, il y a cette confusion là en milieu chrétien. Mais c'est juste, frère,
c'est juste une incompréhension ou les interprétations selon la pensée leur propre pensée et non la pensée des Écritures. Mais en réalité, c'est très clair. Les apôtres ont toujours dit baptisé du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, à son tour, dans Actes chapitre 2, verset 38, va dire répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ce que Jean a dit. Il vous baptise quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Il devrait dire et vous recevrez le don du Saint-Esprit et de feu. Mais il a dit le don du Saint-Esprit. Nous voyons que ici le feu est dissocié. Puisque en réalité, notre Seigneur dans Luc avait déjà dit nous sommes dans l'année de grâce. Et c'est cette année de grâce qui est en train d'être avancée. C'est cette année de grâce que nous sommes en train de prêcher. C'est cette année de grâce que nous sommes en train d'annoncer au peuple que la grâce c'est la récréation, mais le jugement est en train d'arriver. La grâce c'est la récréation. C'est la récréation. Mais le jugement est en train d'arriver. Que les gens sachent, que les bien-aimés sachent, et les frères qui sont dans les dénominations, moi je vais dire, dans les dénominations comprennent, parce que c'est dans ces religions-là que les gens ont mélangé, ont fait tous ces mélanges-là pour embrouiller la tête des personnes, des enfants de Dieu, pour les embrouiller. Mais alors qu'en réalité, nous allons nous rendre compte, frère, ces choses sont arrivées même jusqu'à ceux qui même ont connu la sainte doctrine se retrouvent en train d'être emballés dans ces choses-là. Pourquoi? Ça a déjà été une habitude. Ça a déjà été une habitude au point où lorsque la vérité vient, on regarde comme si c'était... C'est très étonnant. On dit que non, mais l'autre aussi vient encore d'où, mais pourtant c'est les Écritures. Mais en réalité, la sainte doctrine voudrait que la chose soit enseignée proprement et profondément telle qu'elle est dit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'année de grâce. Et dans ces Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, il dit que vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est le gage de l'héritage. Le gage de l'héritage des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est pour cette raison qu'il est dit que tous ceux qui n'ont pas cet esprit-là ne lui appartient pas. Dans Romains chapitre 8, verset 9 là, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, raison pour laquelle nous profitons là maintenant pour dire à tous les enfants de Dieu, de part et d'autre, qu'ils devraient s'interroger, à savoir, mais dis-moi, quelle est ta vie depuis que tu as cru, depuis que tu dis que oui, j'ai donné ma vie à Jésus, comme c'est le langage courant dans la religion, j'ai donné ma vie à Jésus alors que nous n'avons même pas une vie à donner à Jésus, et plutôt Jésus a donné sa vie pour nous. Que depuis que tu dis que j'ai cru, quel est ton style de vie? Puisqu'en réalité, le Saint-Esprit devrait toujours te rappeler dans ta conscience que ce que tu fais là est mauvaise. Mais tu vois que ta façon de t'habiller en tant que femme est d'une façon prostituée. Mais tu te dis, non, j'ai le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit as-tu reçu? Est-ce le même Saint-Esprit que nous voyons que les apôtres ont reçu et ont marché dans la sainteté? Ou c'est quel Saint-Esprit qui a reçu qui te dit que les mini-jupes, la mode, c'est ton style de vie? C'est quel style de Saint-Esprit? C'est pour cette raison que nous interpellons et nous continuons à crier que les enfants de Dieu doivent comprendre que c'est le temps de la... Pendant que nous sommes en train de parler, nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous sommes là pour leur dire qu'ils doivent corriger leur façon de faire. Ils doivent retourner à la parole pour regarder le modèle. Qui est la parole? La parole est notre modèle à suivre. De deux, les apôtres qui ont été avant nous sont des modèles. Ils nous ont donné, ils ont tracé le chemin et nous devons demeurer sur ce modèle-là pour avancer. Si Dieu a dit quelque chose depuis 1000 ans, que c'est un péché, c'est pas aujourd'hui au 21e siècle qu'on va dire que non, après un temps Dieu a sanctifié le péché pour que ça devienne la vérité. C'est pas ça. Donc pour dire qu'ils doivent quitter ce milieu-là, quitter ces endroits-là pour qu'on puisse chercher Dieu en esprit et en vérité afin d'avoir le temps de la grâce. Que de rester là pour attendre le jugement quand chaque jour on appelle le jugement sur eux. Donc mes frères, écoutez cette voix et que le Seigneur Jésus vous aide à comprendre que il est en train de vous appeler et qu'il est à la porte car Jésus revient bientôt, frère. Il dit dans Apocalypse 22, 12, il dit quoi? Voici je viens, ma rétribution avec moi et je donne à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc Jésus est à la porte. Si Jésus est à la porte, quelle est notre préparation pour l'attendre? Quelle est notre préparation pour aller avec lui? Quelle est notre préparation pour notre rencontre avec le Seigneur? C'est pour cette raison que nous crions à toutes les personnes aussi, à savoir Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père et non pour nous
enracinés dans la religion. Car la religion, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont la relation avec le Père. Que le Seigneur vous donne la compréhension profonde de ces choses-ci afin que vous retournez à la raison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, mon frère Boris, est-ce que tu as quelque chose à dire comme ça? Parce que, comme je le disais, avec ces passages que nous avons lus, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont toujours dissocié le baptême du Saint-Esprit du baptême de feu, qui n'est rien d'autre que le jugement. Oui, mon frère Alphonse, en fait, je crois que c'est clair, l'explication est claire. Et en plus de ça même, oui, ceux qui pensent qu'ils sont baptisés du feu là, quel est l'impact de ça dans vos vies? Quel est l'impact du baptême du feu? Par exemple, nous avons lu dans ce 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà par exemple le but du baptême du Saint-Esprit. C'est pour former un seul corps. Maintenant alors, ceux qui parlent du baptême de feu. Le baptême de feu vous sert à quoi? Comprenez tout simplement qu'il ne s'agit pas là de ce qui concerne ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas du baptême des chrétiens. Il s'agit tout simplement du jugement dont le Seigneur a annoncé, premièrement par prophétie dans Ésaïe chapitre 61, comme on le disait tout à l'heure, mais également par Jean-Baptiste quand il va venir. Et en plus de cela, est-ce que vous pouvez trouver, comme mes frères le disaient ici tout à l'heure, un seul apôtre qui a parlé de cette affaire en disant « J'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu » ou encore que vous allez être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Je parle bien sûr des apôtres du Seigneur, mais tout simplement, quand ils sont venus, ils ont clarifié les choses, puisque c'est à eux, parce que ces personnes qui prennent le passage en disant que non, Jean a dit, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Les apôtres qui ont enseigné étaient ceux-là qui étaient avec le Seigneur Jésus et qui avaient bien compris, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Mais lorsqu'on va, n'est-ce pas, lire leurs épîtres, on ne verra nulle part où ils parlent du baptême du Saint-Esprit associé au baptême de feu. Amen. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, corrigez tout simplement et on avance. Ça ne sert à rien de rester là à tirailler et à discuter. Comprenez tout simplement que le baptême du Saint-Esprit est bel et bien différent du baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit est bel et bien différent du baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le chrétien, et le baptême de feu, c'est pour ceux-là qui ont refusé, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, qui ont rejeté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez bien compris, et que sa grâce repose sur vos vies. Oui, alors là, le frère Romain a encore quelque chose à ajouter pour la gouverne de nos auditeurs. Amen, amen. De Jean chapitre 20 là, qui attire mon attention concernant le Seigneur lui-même que Jean-Baptiste a introduit en disant qu'il baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, nous voyons dans Jean chapitre 20, le verset 19 et suivant, la Bible déclare que le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez le feu, le Saint-Esprit et le feu. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Alors il a soufflé l'esprit de grâce sur eux pour le bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Je crois qu'avec ce bref rappel comme ça, vraiment, tous nos auditeurs sont situés parce qu'il n'y a pas plus simple explication, chers auditeurs de la 94.0, que ce que le Saint-Esprit est en train de vous donner dans ce studio. Maintenant, comme nous le disons toujours, les fils du malheur, les fils de la perdition resteront dans l'erreur parce que c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais si nous crions, c'est afin que le blé du Seigneur
les élus, les enfants de Dieu sortent de cette erreur-là et qu'ils se conforment aux Écritures, tout simplement. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'appelez plus le baptême de feu sur vous. Appelez le baptême de feu sur vous, reviendrez à dire, Seigneur, envoie-moi dans le feu de la géhenne. À partir d'aujourd'hui, ne vous placez plus, chers prédicateurs, pour dire si quelqu'un n'a pas encore été baptisé de Saint-Esprit et de feu, qu'il se tient debout, parce que ça serait dire aux chrétiens qui vous suivent que vous voulez les envoyer dans le feu de la géhenne, tout simplement. Donc revenons aux Écritures, revenons à la parole du Seigneur, tout simplement. Donc nous avons dit que Jean-Baptiste a baptisé d'eau comme ça pour amener à la repentance, et le baptême de repentance administré par Jean-Baptiste ne concernait que les croyants de son temps. Nous avons également parlé du baptême du Saint-Esprit, qui est la méthode du Seigneur pour amener les enfants du royaume dans son royaume, ou encore ce qui est typifié par le blé qui est amassé dans le grenier, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit également que la paille qui est jetée dans un feu qui ne s'éteint point, c'est par le baptême de feu, c'est-à-dire le feu de la géhenne, tout simplement, chers auditeurs. Et nous avons dit que le Seigneur, dans sa première venue, ne pouvait pas parler du jour de vengeance, parce que le jour de vengeance correspond au baptême de feu. C'est la raison pour laquelle quand il doit dérouler Ésaïe chapitre 61, il doit s'arrêter à l'année de grâce, tout simplement, parce que l'année de grâce est inaugurée par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu le jour de la Pentecôte, où l'apôtre Pierre doit leur dire, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous recevrez le don du Saint-Esprit et de feu. Non, il doit leur dire la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et nous avons vu dans ces passages que nous venons de lire, que ce soit 1 Corinthiens 12, verset 13, ou Éphésiens 1, verset 13, qu'il est question du baptême du Saint-Esprit, dont les apôtres n'ont pas mélangé baptême de Saint-Esprit et de feu. Et en cette soirée comme ça, nous allons aborder un autre baptême. Ici, là, c'est le caillou dans la chaussure. Et nous allons aborder cela comme ça, sur les antennes de la 94.0. Et le but de cette émission, de cette soirée, chers auditeurs, c'est qu'après ceci-là, c'est qu'après ceci, que vous puissiez vous conformer. C'est pour ça que nous vous invitons comme ça à ouvrir vos Bibles et laissons parler simplement les Écritures en cette soirée. Parce qu'il y a beaucoup de cacophonie et de confusion dans le milieu chrétien au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu dit ce qu'il pense et Dieu pense ce qu'il dit. D'où vient-il que la pensée de l'homme s'est introduite dans la parole de Dieu créateur? D'où vient-il que l'homme mortel, l'homme poussière, est venu apporter quelque chose à la parole? Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, la Bible nous dit que si quelqu'un ajoute, il lui sera ajouté les fléaux. Et si quelqu'un retranche, il lui sera retranché de l'arbre de vie. Nous allons prendre cet auditeur qui bouscule au bout du fil. Oui, shalom, auditeur. Oui, shalom. Oui, auditeur de la 94.0. À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Le frère Joseph. Le frère Joseph. Je suis un peu déçu. Parce que toi, je te connais. Oui. Et comme étant un disciple du prophète, du docteur Campbell. Non, auditeur. Nous sommes... Attends. Écoutez-moi d'abord. Attendez. Non, je veux recentrer. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Ok, ça va. Oui, nous vous écoutons. Sous cette égide, oui. Je me dis que vous aurez dû d'abord voir. En réalité, quand Paul dit j'ai prêché l'évangile par une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. L'esprit, c'est le souffle. La puissance, c'est le feu. Quand Jésus dit recevez le Saint-Esprit, et que les disciples partent prêcher, ils ont même toujours peur. Et après, ils leur demandent attends, parce qu'une puissance viendra sur eux. La puissance, c'est le feu. Et ce feu-là, quand il vient, auditeur, il s'appelle... Auditeur, non, écoutez, auditeur, nous sommes en train de parler sur les antennes de la 94.0 et si vous dites quelque chose, il faut le confirmer avec les Écritures, parce que nous ne laissons que parler les Écritures. N'apportez pas vos intentions, restons dans les Écritures tout simplement, nous vous en supplions.
Je croyais que j'avais affaire aux gens qui lisaient la parole. Ok, ça va. Citez les Écritures. C'est pour ça que nous vous interpellons à citer les Écritures. Je croyais que vous lisez la parole. Parce que depuis là, c'est la parole que je lis. Donnez donc les passages et qu'on examine, que les auditeurs jugent tout simplement. Je dis, hein? Oui. Je vous ai donné les passages. Donnez donc, qu'on lise, donnez qu'on note. C'est à vous de confondre mon enseignement. Donnez donc les passages. Dans votre exposé, auditeur, donnez les passages qu'on puisse noter tout simplement. Et que les auditeurs qui nous écoutent, puisque c'est pour eux que nous sommes là, puissent noter et examiner également. D'accord, auditeur? Je crois que l'auditeur n'a pas d'argument biblique, mon frère Romain. Parce que l'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole, auditeur de la 94.0. Et quand nous venons sur ces antennes, nous tenons encore à préciser que nous ne venons pas annoncer un dogme religieux ou un système dénominationnel. Nous ne sommes pas les disciples d'un homme, mais nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et comme tel, c'est l'aide des chrétiens de Béret. Nous devons vérifier tout à la lumière de la parole du Seigneur. Nous avons parlé du baptême de Saint-Esprit et de feu. Et nous avons élucidé Ésaïe chapitre 61, parlant de l'année des grâces et le jour de vengeance du Seigneur. Nous avons lu avec vous, auditeurs, auditrices de la 94.0, Luc chapitre 4, où le Seigneur vient dérouler, c'est Ésaïe chapitre 61. Et le Seigneur doit s'arrêter à l'année de grâce. Il ne touche pas le jour de vengeance du Seigneur. Parce que, d'après les Écritures, l'année de grâce n'est rien d'autre que ce qui s'est passé à partir de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu pour inaugurer cette année de grâce sous la dispensation de l'Église. Et également le jour de vengeance du Seigneur, qui ne sera que lors de sa seconde venue. Donc, dans sa première venue, c'était l'année de grâce. C'est pour ça que quand il est arrivé, il doit dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu afin que les hommes aient la vie, afin que les hommes soient sauvés. Mais quand il revient dans sa seconde venue, c'est justement pour ce jour de vengeance, tout simplement. Et c'est de ça que Jean-Baptiste parlait, auditeur, auditrice de la 94.0. Et nous avons donc dit que quand Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit et de feu, au verset 17 en bas, il explique bien cela. Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera son blé dans le grenier, c'est-à-dire par le baptême du Saint-Esprit. Il l'envoya, il amassera la paille et jettera dans un feu qui ne s'éteint point. Là, c'est le baptême de feu. Et nous sommes venus donc au jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre doit toujours parler de ces choses. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit. Là-bas, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, ne peut pas parler d'un même esprit et d'un même feu. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que nous sommes en train tout simplement d'exposer sur les ondes de la 94.0. Maintenant, si quelqu'un appelle dans ce studio pour contredire ce que nous sommes en train de dire, qu'il se rassure d'avoir suffisamment des bases solides pour soutenir ce qu'il doit dire contre ce que nous disons avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour les dogmes religieux ou pour la manière dont vous avez été enseignés, mais nous sommes là tout simplement pour la parole. Mais quand vous venez nous rappeler que nous sommes les disciples d'un homme, cela d'emblée de jeu, ça ne se dit pas, auditeur, à la lumière des Écritures. On est disciples du Seigneur Jésus-Christ et non disciples d'un homme. Et nous sommes désolés de vous le dire sur ces antennes de la 94.0. Nous ne sommes disciples d'aucune dénomination. Nous ne sommes disciples d'aucun homme. Si nous sommes là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a mandatés pour parler de ces choses. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on prêche comme une certaine dénomination prêche. C'est la parole du Seigneur qui doit primer en cette soirée. N'est-ce pas ça, mon frère Romain? Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, quand tu parles même des Écritures, on te colle directement une dénomination? On doit même arriver à te poser la question de quelle dénomination viens-tu? On n'a pas vu tout ça dans les Écritures de notre Père quand même. Je rends grâce au Seigneur parce que ces choses seront dénoncées sur ces antennes. Par sa grâce, ça sera dénoncé à ce système dénominationnel dont laquelle les gens se sont attardés pour pouvoir
je ne suis pas surpris de l'intervention de l'auditeur qui peut parler ainsi. Je ne suis pas surpris de sa façon de parler, mais c'est une façon dont les gens ont appris pour pouvoir intervenir sur des situations, parler de Dieu par la tête et non pour pouvoir, c'est-à-dire par leur propre pensée, ajouter leur pensée sur la chose du Seigneur. Mais en réalité, il faut que les auditeurs comprennent. Depuis qu'on a commencé, on n'a jamais donné la pensée d'un homme, mais c'est les Écritures qui s'expriment au travers de nos petites voix, de nos humbles personnes que nous sommes. C'est les Écritures qui s'expriment. Et le papa en question, c'est Monsieur Joseph, c'est ça, n'est-ce pas, qui commence à citer Paul dans, je crois, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, qui commence à dire qu'il est venu, Paul a dit que ce n'est pas, sa parole ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais c'était une manifestation d'esprit et de puissance. Quand il parlait d'esprit et de puissance, le papa veut soutenir la puissance comme étant le feu qui vient. Mais par contre, l'apôtre Paul est en train de parler de la puissance du Saint-Esprit qui est déployée pour bâtir le peuple non sur les œuvres humaines, mais sur la foi en Jésus-Christ, sur la puissance de Dieu. Nous voyons comme il va reprendre les Galatiens en leur disant que mes Galates, qui vous a ensorcelé? Est-ce que les œuvres, la parole qui a été prêchée au milieu de vous n'était pas le feu? Il a dit que tout ce qu'il a fait, il a démontré dans Galates 3 là, en nous faisant comprendre tout ce qu'il a, il est venu pour que leur foi soit bâtie sur la puissance de Dieu et non sur les œuvres. La puissance de Dieu, c'est la puissance de la parole. Ça veut dire que Paul n'a rien parlé que de la pensée de Dieu, que la puissance de Dieu. Et dans 2 Pierre, s'il veut parler de la puissance, dans 2 Pierre, la Bible nous révèle que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de Dieu. Il s'agit quoi? De la puissance de la parole. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement. Quiconque croit. En réalité, la puissance n'est rien d'autre que la parole de vérité, la parole de foi sur laquelle le peuple doit être bâti. C'est ça que notre Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 va dire, celui qui entend la parole et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Alors le roc, c'est la parole de vérité sur laquelle l'homme est bâti pour ne pas être secoué. Et lui, il prend cette puissance-là pour attribuer au feu. Mais c'est quand même une hérésie. Je vais lire un passage dans Luc chapitre 9 là, avec les disciples déjà, premièrement, dans les disciples et le Seigneur Jésus, Luc chapitre 9, il dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrait dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda. Le Seigneur les réprimanda en disant quoi, frère? En disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors, il vient de nous dire que le feu est invoqué pour perdre les âmes. Nous sommes d'accord, mes frères? Justement. Le feu est invoqué pour perdre. Et c'est de ça que Jean-Baptiste parlait. C'est de ça que Jean-Baptiste est en train de parler. Voilà. Jean-Baptiste était en train de dire que ce n'est que Jésus seul qui peut perdre. Comme lui seul, il peut racheter. Ce n'est que ce pouvoir n'est qu'à Jésus et Jésus seul. Alors, comment on veut faire le mélange? C'est pour cette raison que nous disons aux auditeurs, la pensée, la théologie dans laquelle on a bâti les enfants de Dieu, nous sommes là pour que cette chaîne de théologie-là tombe de leur pensée. C'est pour que les chaînes de théologie tombent sur eux et qu'ils puissent regarder le Seigneur comme le Seigneur veut qu'il soit et non comme les hommes veulent qu'il soit. Tout ça, c'est parce que les hommes ont laissé la parole pour établir leur propre sagesse. Mais Paul était en même temps en train de parler de quoi? Paul était en train de parler de la philosophie humaine et de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour étaler la théologie, pendant que Paul vient pour étaler le royaume avec la puissance. Vous voyez, il était en train de confondre toutes ces choses. Au long des Écritures, dans 1 Corinthiens 4:20, nous voyons la même chose. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais c'est une manifestation d'esprit et de puissance. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, ainsi dit,
parole prêchée accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui ramène ou qui brise même le rocher, les rocs Amen. Que les gens ont établis dans les cœurs des personnes. Amen. Mais qu'est-ce que les gens veulent nous dire? Vous voyez ce que les dominations ont causé, n'est-ce pas? Vous voyez la confusion dans notre génération dans laquelle on se trouve. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces choses-là vont s'arrêter. Amen. Ces choses vont tourner et les enfants de Dieu, le blé, va sauf qu'être amassé dans le grenier. Amen. Par la puissance Amen. du Saint-Esprit. Amen. Là, il faut le dire, mon frère Boris, si nous sommes sur ces antennes, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Nous sommes là pour ouvrir la Bible et laisser parler Dieu dans sa parole puissante. Il n'est pas question ici d'annoncer une dénomination ou d'annoncer un système religieux ou d'annoncer une doctrine reçue, mais il est question d'annoncer la doctrine des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que toutes les fois, nous faisons l'effort d'être sur les Écritures. Parce que si nous avons interpellé l'auditeur à soutenir ce qu'il dit par les Écritures, ce n'est pas anodin. C'est parce que nous sommes là par rapport aux Écritures, parce que l'auditeur a voulu nous amener un peu ailleurs, mais on l'a interpellé vraiment à rentrer dans les Écritures. Donc l'auditeur jusqu'ici, il y a un auditeur, se signale. Donc l'auditeur jusqu'ici peut encore appeler dans ce studio et qu'ils disent vous avez dit telle chose, mais voici ce que la Bible dit dans tel passage. Là, les auditeurs qui nous écoutent pourront eux-mêmes sonder les Écritures et examiner ces choses tout simplement. Oui, je rappelle également à ceux-là qui sont en train de nous écouter, lorsque vous découvrez, lorsque vous recevez une vérité, ça ne sert à rien de chercher une foi à s'ériger contre cela. À moins que vous ayez suffisamment, n'est-ce pas, d'arguments ou encore vous soyez vraiment bâti pour pouvoir répondre à cela. Parce que lorsque j'ai écouté l'intervention de l'auditeur tout à l'heure, vraiment j'ai éprouvé de la compassion pour lui parce que d'abord, il se présente comme quelqu'un qui veut montrer que nous qui sommes ici en studio, nous ne connaissons pas les Écritures parce qu'il va dire, et je crois que j'avais affaire aux personnes qui lisaient les Écritures. Une façon, n'est-ce pas, de dire, vous ne connaissez pas le passage dont je suis en train de parler, alors que ce n'était pas ça. Il faut comprendre, lorsqu'on vous demande les références, c'est pour que ceux qui nous écoutent puissent vérifier. Nous pouvons connaître de quoi vous parlez, mais sauf que ce n'est pas pour nous même que nous parlons pour que les auditeurs qui sont en train de nous écouter puissent, n'est-ce pas, être capables de vérifier eux-mêmes. Et d'abord, je vais vous rappeler une chose, quand vous appelez sur ces antennes pour pouvoir vous tenir dans le camp de l'opposition, rassurez-vous que vous êtes suffisamment armés pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, Dieu, pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, la pensée de Dieu qui est dévoilée sur ce panel. Parce que lorsque j'entends déjà l'auditeur en train de faire d'abord une première confusion en disant vous êtes disciple de tel ou de tel homme. Déjà ça montre les faiblesses que vous-même vous avez, auditeur, et vous n'avez même pas qualité, n'est-ce pas, de pouvoir vous opposer ou pouvoir contredire ce que nous sommes en train de dire. Ça c'est d'un. De deux, lorsque l'auditeur essaye d'avancer et lui-même il s'embrouille, il ne se retrouve pas dans les références qu'il est en train de donner. Et en plus de cela, il veut faire balader les auditeurs en essayant de citer des choses. Est-ce que lorsqu'on parle de la puissance là, est-ce qu'on a dit le feu? Est-ce qu'on a parlé du feu? Comment il parvient à expliquer que non, lorsque l'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu chez vous, c'est par une démonstration d'esprit de puissance, il voulait parler du feu. Honnêtement, est-ce que ça tient? Est-ce que vous savez même que pendant que vous parlez là, il y a les gens qui vous écoutent et qui essayent même d'analyser ce que vous êtes en train de dire? Je crois que ça ne sert à rien d'essayer, n'est-ce pas, de combattre la vérité. Ce qu'on a à faire, c'est de considérer que, ok, jusqu'ici, on pouvait s'être trompé. Mais lorsque la vérité arrive, ce qu'on a à faire, c'est de nous ajuster. Et c'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que oui, c'est parce que nous avons beaucoup de savoir. Non. Nous vous interpellons sur des points que vous n'avez peut-être pas remarqué. Nous-mêmes, on connaît en partie, ça c'est clair. Mais il va falloir que si on vous interpelle sur quelque chose qui est clair, ça ne sert à rien de s'opposer, ça ne sert à rien de s'ériger, n'est-ce pas, en opposition. Mais ce qu'on a à faire, c'est dire, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. On corrige et on avance. Donc, j'interpelle l'auditeur tout simplement à considérer ce que la Bible dit
et de constater avec tout ce que les hommes de Dieu sur ce panel ont déjà donné. Vraiment, je pense que ça devait être suffisamment clair que le feu dont il est question, il s'agit du jugement et non de la puissance dont il est en train de parler. Vraiment, auditeur, reviens tout simplement à ce que les Écritures disent et corrige. C'est une bénédiction pour toi. Tu corriges une erreur dans laquelle tu étais. Ça ne sert à rien de chercher à discuter. Corrige tout simplement et on avance. Que le Seigneur ait compassion de toi, auditeur. Oui, mon frère Boris, un autre problème dans l'église du Seigneur avec l'appel de l'auditeur. Je comprends que plusieurs suivent un homme et non la parole. Parce que quand il nous dit « Je suis très déçu parce que je vous connais comme étant les disciples de tel homme », Dieu s'attend à ce qu'on prêche comme cet homme prêche. Et justement, il s'attend à ce que les arguments que nous devons apporter ne soient pas les arguments de la parole, mais que ce soit les arguments d'un tel homme dont il nous connaît, être des disciples. En réalité, il ne nous connaît pas. Justement, il ne nous connaît pas. Premièrement, il ne nous connaît pas et deuxièmement, ça montre comment est-ce que lui raisonne. Ça veut dire que si son leader ou encore celui de qui il a entendu la parole était dans l'erreur, lui aussi tout bêtement, il va suivre ses pas. Il faut comprendre une chose, nous n'avons pas de compte à rendre à un homme, mais nous avons les comptes à rendre au Seigneur. Et ce qu'il a donné comme boussole, c'est sa parole. Ça veut dire peu importe celui que tu es, peu importe le rang social que tu as, peu importe le nom ou le titre qu'on t'a donné sur la terre, si ce que tu dis, même si tu es, je ne sais pas si je dirais, même si tu es celui-là qui m'a enseigné, je te dirais, avec tout le respect que je te dois, je me dois de me tenir, n'est-ce pas, plutôt derrière la parole de Dieu et non derrière le dogme. Donc, ce qu'il était en train d'avancer, parce qu'il dit, te connaissant comme étant disciple d'un tel. Donc, il s'attend à ce que tu relais tout simplement, n'est-ce pas, ce qu'un tel a déjà eu à prêcher. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer même sur ce panel, en disant que en réalité nous devons laisser tout ce que on nous a dit depuis longtemps. On doit revenir à ce que la Bible dit. On n'a plus à dire papa a dit, daddy a déjà dit. Non, on va dire la parole de Dieu dit, la Bible dit. Pas que non, mon père a dit, papa a enseigné comme ça. Et justement, vous devez comprendre, nous grandissons, papa pouvait ne pas avoir, n'est-ce pas, l'opportunité. Quand j'utilise le terme papa, c'est pour que vous compreniez exactement de quoi il veut parler. Il pouvait avoir, n'est-ce pas, eu à faire des erreurs ou à relayer aussi un message que lui il avait écouté. Mais toi, à ton tour, tu te dois, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Nous sommes l'église du temps de la fin, l'église de la perfection. Et nous n'avons plus le droit de laisser, n'est-ce pas, les erreurs dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous-mêmes qui parlons, lorsque nous remarquons, si je remarque qu'il y a une erreur, on m'interpelle par un enseignement, n'est-ce pas, qui ne cadrait pas avec les Écritures, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de m'aligner derrière la parole de Dieu. Peu importe l'être ou l'homme qui m'a annoncé cela, mais ce que je fais, c'est que c'est la parole qui me sera présenté, n'est-ce pas, au jour où le Seigneur m'appellera pour rendre des comptes, et non cet homme-là. Et cet homme-là sera occupé, n'est-ce pas, avec ses propres affaires devant le Seigneur. Comment vais-je encore dire plutôt non, c'est parce que papa a dit, c'est parce que telle personne a dit. Non, je dis tout simplement la parole de Dieu a dit. Donc, chers auditeurs, il n'est pas question, n'est-ce pas, que nous soyons là à relayer le message qu'un homme a eu à prêcher ou que les hommes ont eu à prêcher depuis longtemps. Si ce qu'ils ont prêché depuis longtemps est conforme à la parole de Dieu, on n'est pas contre. Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas en train de dire que nous voulons changer tout. Non, nous voulons juste ramener ce qui était hors cadre, dans le cadre pour que nous demeurons, n'est-ce pas, sur le fondement des apôtres et des prophètes tels que la Bible nous a dit. Il a dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, il n'est pas question qu'on relaie tout simplement un message, n'est-ce pas, que nous avons entendu quelqu'un prêcher, mais il est question que nous dispensons, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu a d'avance donné aux hommes. Donc, vraiment, nous vous invitons à enlever cette manière de faire, cette vieille habitude de faire, de relayer tout simplement des messages, mais revenez à ce que la parole de Dieu dit. Oui, vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait, améliorer ce qu'ils ont fait
par rapport à ce que la Bible dit. Recadrez cela avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez cette émission. Et souvenez-vous, nous n'avons rien véritablement contre vous, mais nous vous interpellons tout simplement afin que vous qui nous écoutez, vous soyez de ceux-là qui restent dans la parole du Seigneur, de ceux-là qui sont recadrés, n'est-ce pas, sur ce que la Bible a recommandé. Que Dieu vous bénisse pendant que vous nous écoutez. Amen. Et là, il faut le dire, mon frère Boris, nous exhortons les chrétiens vraiment à avoir l'attitude des Béréens. Et justement, puisque 17, là, on parle même de la noblesse. Justement, la Bible nous dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils écoutaient ce que Paul leur enseignait et examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était la vérité. Le grand apôtre Paul, il arrive, il prêche, mais les gens examinent pour savoir si c'est conforme à ce que les Écritures ont annoncé. Et l'apôtre Paul lui-même, dans Galates 1, verset 9, doit dire, et si nous-mêmes, ou même un ange venait du ciel pour vous annoncer autre chose que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui, les gens suivent les hommes plutôt que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais la trompette sonne sur les ondes de la 94.0, chers auditeurs, en cette soirée pour redresser nos voix. Parce que le Seigneur revient chercher une église glorieuse, sans tache ni rite. Une église glorieuse, sans tache ni rite, est une église triomphante qui a pour boussole la parole du Seigneur et non les raisonnements humains. Paul doit dire, oui, comme ça, à ces Corinthiens, que quand je suis arrivé chez vous, j'étais dans un état de faiblesse. Oui, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et dans Romains 1, verset 16, la Bible nous dit clairement que cette puissance, c'est l'évangile. Amen. Ce n'est pas le feu. Amen. Il doit dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc ce n'est pas le feu. Oui, nous allons continuer comme ça. Je crois qu'en cette soirée comme ça, nous avons, avec beaucoup d'amour, exhorté l'auditeur. Maintenant, il peut sonder tout simplement les Écritures que nous avons lues sur ces antennes. Nous ne sommes pas en train de décourager l'auditeur d'appeler dans ce studio. Mais s'il appelle, tout simplement parce que l'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole, et qu'il se rassure que tout ce qu'il doit déclarer doit être soutenu par les Écritures. J'aurais aimé par exemple qu'il l'appelle et qu'il dise encore, y a-t-il d'autres passages bibliques qui soutiennent ce que vous êtes en train de dire à tel endroit ou tel autre endroit? Parce que dans ce studio, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Et si vous appelez pour contredire ce que nous sommes en train de dire, comme mon frère Boris l'a dit, rassurez-vous que vous avez des bases scripturaires solides pour vous opposer à ce que nous disons dans ce studio. Parce que nous ne venons pas de nous-mêmes. Dieu se sert juste de nos lèvres pour répercuter sa parole sur les antennes de la 94.0. Donc sachez que quand nous venons vous dire qu'il n'y a pas de passage biblique qui parle de telle chose ou telle autre chose, ne vous donnez pas la gymnastique d'appeler pour contredire, parce que vous ne pourrez pas tenir par rapport aux Écritures. Auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, faites comme l'auditeur au 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93 673 56 96 93. Quand vous appelez, vous vous présentez, vous apportez votre participation. Si c'est une question, vous posez. Si c'est une contradiction que vous voulez apporter, rassurez-vous de noter tous les versets bibliques qui vont contredire ce que nous disons dans ce studio tout simplement, et apporter, et quand on examine à la lumière des Écritures. Oui, mon frère, j'aimerais que comme ça, comme j'annonçais tantôt, que nous puissions aborder cet autre type de baptême qui est source de confusion et de diverses opinions dans le milieu chrétien. Et en cette soirée comme ça, nous allons tout simplement questionner Dieu au travers de ses Écritures pour savoir de quel côté se trouve la vérité. Nous parlons en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0, du baptême d'eau. Oui, du baptême d'eau pour le chrétien. Le baptême d'eau pour le chrétien, parce que comme nous vous avons dit, le baptême de Jean-Baptiste ne concernait nullement les chrétiens, c'était pour les croyants de son temps, oui. Et le Jean-Baptiste baptisait comme ça le baptême pour la repentance, dont Jean-Baptiste a administré le baptême de la repentance en vue de celui qui devait venir. Et en cette soirée comme ça, nous allons parler du baptême d'eau pour la rémission des péchés.
parce que c'est ce qui concerne l'Église telle qu'annoncée par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme ça dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Nous allons prendre ce passage. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19 que nous allons lire sur les ondes de la 94.0, auditeurs, auditrices, ouvrez vos Bibles à la maison et laissons parler les Écritures en cette soirée tout simplement. Matthieu chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais mon frère Romain, là comme ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui annonce ce que devaient faire les apôtres. Nous tenons là à préciser qui s'adresse comme ça aux 11 apôtres après que Judas s'en soit allé à son lieu. Il doit leur dire d'aller et de baptiser, de faire des nations des disciples. Et il dit en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais voici comme Jésus a dit qu'on doit baptiser normalement, mon frère Romain. Mais seulement ce qui me dérange ici, c'est que dans ce passage, le Seigneur parle du nom du Père, du nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. O ici est au singulier. A-U, il n'est pas question de 3 noms, déjà d'emblée de jeu. Et quand je lis encore ce qui me trouble davantage l'esprit, c'est qu'en réalité, Père n'est pas un nom. Parce que nous 3 qui sommes dans ce studio, nous sommes des pères. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Est-ce que si on entre dans ce studio et qu'on dise Père, est-ce qu'une seule personne est censée répondre? Chacun de nous doit se tourner pour dire, mais est-ce que c'est moi qu'on appelle? Mais si on entre et qu'on appelle chacun par son nom, chacun doit se sentir concerné. Mais le Seigneur dit ici, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire d'emblée de jeu, mon frère Romain? Parce que déjà, rien que l'annonce ici a un problème. Le Seigneur demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On s'attendait logiquement à ce qu'il y ait un nom pour le Père, un nom pour le Fils et un nom pour le Saint-Esprit ici. Mais le Seigneur ici ne donne pas la précision de ces noms-là. Frère, ça c'est un point, vraiment terrible. Qui fait un objet de beaucoup de contradictions en milieu chrétien aujourd'hui. Mais je n'en veux pas aux auditeurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les systèmes là, ces enfants de Dieu qui sont assis et qu'on les enseigne aussi. Mais je les en veux quand même, dans le côté où eux-mêmes ils ont abandonné le il est écrit pour se laisser scotcher aux lèvres des hommes et non aux lèvres du Seigneur. Ça, là où je les en veux. Mais là, normalement, celui qui instruit est censé être le modèle de ce qu'il instruit. Mais nous nous rendons compte que c'est le contraire. Donc du coup, tous sont dans l'erreur. Alors, tu viens de toucher un pan, parce que là, il s'agit du baptême. Et nous parlons du baptême au nom, je crois, ça c'est le baptême. Oui, le baptême d'eau pour la rémission des péchés. Et ça c'est le baptême que le chrétien aujourd'hui doit normalement recevoir. C'est ça. Ou encore le croyant. C'est lui qui croit doit recevoir aujourd'hui. C'est de ces baptêmes-là que le Seigneur a introduit ici. Là. Bon, maintenant, je vais toucher, parce que tu as parlé le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Mais à la grande surprise, nous voyons seulement le nom qui est au singulier. Mais la question qui devrait être posée en réalité, c'est que qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? C'est ça. Et vu ce que nous voyons en milieu chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les apôtres qui ont mal compris, ou c'est le Seigneur qui s'est mal exprimé, ou c'est la génération qui est pervertie? Mais Romains 4:3 dit que tout homme Dieu soit au contre seul, vrai, et les hommes menteurs. Donc je veux dire, c'est les hommes qui sont menteurs, mais la parole de Dieu demeure véridique. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que les apôtres, les 11 qui étaient là, ils ont bien compris ce que le Seigneur a dit. Mais c'est nous aujourd'hui qui ne voulons pas nous atteler. Mais je veux glisser quelque part, frère. Je veux glisser dans le cadre de l'apôtre Paul, qui n'était pas parmi les 11. Et vu sa façon de réitérer les paroles du Seigneur, pour que nous comprenions une chose, que pendant que le Seigneur Jésus est en train de parler avec ses disciples, et il les a dit, il dit que baptisez-le au nom du Père et enseignez-le ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a quelque chose qu'il a prescrit aux disciples. Donc les disciples, les apôtres, en retour devaient réitérer à ceux qui vont se faire
baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, je vais toucher un cas parce que pourquoi je vais toucher ça? Parce que les gens disent que c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas, c'est sa parole qui est importante. Mais je veux toucher un autre cas. Pour te relancer, justement, le même Jésus dont c'est sa parole dira aux apôtres que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Justement. Voilà. Donc, la confirmation de cette parole est claire. Je touche Paul, pourquoi? Parce que Paul n'a jamais été avec les autres 11. C'est ça. Il était seul dans son coin. Le Seigneur l'a appelé, il a reçu son appel sur la route de Damas. Mais je veux toucher 1 Corinthiens 11. C'est ça. 1 Corinthiens 11, le repas du Seigneur. Je vais dire, l'apôtre Paul va dire dans le verset 23 de 1 Corinthiens 11 que « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Mais frère, mettons dans notre esprit que la Bible n'était pas encore écrite, qu'on va dire que Paul a lu Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. Il a vu que la nuit là, le Seigneur à table. Paul n'était pas là-bas. Mais Paul est en train de réitérer les paroles du Seigneur. La question c'est, d'où est-ce qu'il a pris? Il dit qu'il a reçu du Seigneur. Donc la parole de Jean 14, le verset 12 et 13, où il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est accompli avec Paul. Amen. Le Saint-Esprit a conduit Paul exactement dans les paroles du Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est pour dire que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont rien parlé que de parler comme Jésus. En fait, ils étaient que des haut-parleurs dont Jésus parlait au travers d'eux. Il fallait que Jésus quitte pour se dispatcher dans ses disciples et de finir et de continuer son œuvre au travers de beaucoup de membres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire que il dit qu'il a reçu la nuit où le Seigneur fut livré. Il dit que, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps. Mais cette parole, nous le voyons que dans Matthieu. C'est ça. Ça veut dire que les personnes normalement qui devaient expliquer ces choses-ci là, c'est Pierre, c'est Jean, c'est Matthieu, c'est tous les Jacques qui étaient avec lui à table. Ce sont eux qui devaient réitérer. Mais nous nous rendons compte que c'est Paul. C'est pour ça que Paul est la bête noire de cette génération. Paul est, s'il était sur la terre, je crois que les pasteurs aujourd'hui devraient le lapider. Pourquoi? Parce que ces écrits là, c'est contre toutes les fausses choses qui se passent aujourd'hui. Alors Paul vient de réitérer que le Seigneur Jésus lui a dit exactement ce qu'il a dit aux autres. Ça veut dire qu'il a dit que Paul, assois-toi ici, je te dis, la nuit que j'étais avec tes frères à table, voici ce que je les ai dit. Et c'est ce que tu vas leur réitérer. C'est pour dire ainsi que la parole de Dieu reste véridique, mais c'est les hommes qui se perdent. Et pour pervertir la parole, mais la parole de vérité reste intacte et ne pourra être oubliée. Amen. Voilà. Surtout que l'apôtre Paul doit dire dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 15 que l'évangile que je vous prêche comme je l'avais aussi reçu. Il l'a aussi reçu. Oui. Et justement, il doit dire des autres apôtres, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous annonçons. Et c'est ce que vous avez cru. Il n'était pas question pour Paul de prêcher un évangile contradictoire à celui de Pierre. C'est pas possible. Quand Paul reçoit son appel, ils ne sont pas ensemble. Mais quand Paul doit remonter à Jérusalem 14 ans plus tard, et qu'il présente ce qu'il prêche, on lui donne la main d'association. Pour lui dire c'est dans la lancée. Justement. Et c'est la même chose que Pierre confirme. Pierre confirme dans son deuxième épître, le chapitre 3, verset 14 et suivant là, que c'est le même. Moi, je tiens à éveiller votre saine conscience. Vous devez fuir ces bêtises de cette génération. C'est la même chose que le frère Paul dit dans ses lettres. Même comme il y a les points difficiles dans la génération, s'ils veulent utiliser la théologie pour tordre là. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour ça. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour que la parole soit claire. Amen. Auditeur de la 94.0, nous abordons comme ça le baptême. Et nous avons commencé par ce passage phare, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et je rappelle que là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait. Parce que plusieurs disent que non, nous, on préfère faire comme Jésus a demandé de faire. Simplement qu'il manque de révélation. Et nous allons lire comme ça dans Actes chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, justement, où le Saint-Esprit vient avec la révélation. Car souvenez-vous que le Seigneur doit le dire. Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité.
Le Saint-Esprit maintenant vient avec la révélation du nom par lequel le baptême d'eau pour la rémission des péchés doit être administré. Dans Actes chapitre 2, je ne sais pas si mon frère Boris a trouvé, oui. Actes des Apôtres chapitre 2, je lis à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Donc nous voyons que ici, comme ça, le Saint-Esprit vient avec la révélation du nom par l'apôtre Pierre. Et souvenez-vous, chers auditeurs de la 94.0, que l'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume. Et c'est pour ça que c'est lui qui doit se tenir ces jours-là pour leur donner la direction à suivre. Il ne négocie pas avec eux, car il doit leur dire, hommes frères, que ferons-nous? Il leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc en réalité, s'il n'y a pas baptême au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon des péchés. S'il n'y a pas baptême au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon pour les péchés, parce que c'est le baptême pour la rémission des péchés que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné. Et c'est ce que les apôtres du Seigneur Jésus ont pratiqué. Si nous disons que nous sommes l'église de Jésus-Christ, déjà dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il dit, voici, je te donne les clés du royaume. Et ici, l'apôtre Pierre doit utiliser ces clés du royaume pour donner comme ça la révélation du nom dont Jésus-Christ parlait dans Matthieu 28, verset 19. Chers auditeurs de la 94.0, que le Seigneur illumine notre intelligence en cette soirée afin que nous puissions comprendre les Écritures. Si vous prenez par exemple Ésaïe chapitre 7, là-bas le prophète dit quoi? On l'appellera Emmanuel. Mais quand l'ange vient parler à Marie, l'ange doit dire qu'on l'appellera Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais l'ange a-t-il contredit le prophète Ésaïe, cher auditeur? L'ange a-t-il contredit Dieu qui a parlé par le prophète Ésaïe? Non, ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu est comme un puzzle. Mettez chaque pion du puzzle à sa place et vous aurez le décor complet. Quand Ésaïe annonce Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Ça veut dire Ésaïe est en train de prophétiser que Dieu doit prendre la forme humaine pour marcher parmi les hommes. C'est pour ça qu'on n'a jamais appelé Jésus Emmanuel. Emmanuel, c'est simplement une prophétie selon laquelle Dieu devait prendre un corps humain pour descendre parmi les hommes. Et quand l'ange donc vient annoncer cette naissance à Marie, l'ange doit dire, on l'appellera Jésus. Et l'ange donne la mission qui est renfermée dans ce nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout simplement, cher auditeur. Dans toutes les fois où il y a incompréhension dans les Écritures, c'est à nous de demander à Dieu ce qu'il voulait dire et non d'apporter nos propres raisonnements. Parce que pour le dire, mon frère Boris, certains pasteurs vont dire que non, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Si Pierre a fait sa part là-bas, nous préférons faire comme Jésus a dit. Parce qu'au jour du jugement, nous ne serons pas face à Pierre, mais nous serons face à Jésus. Et s'il me demande pourquoi est-ce que tu as fait comme ça, je vais dire, Seigneur, c'est toi-même qui a ordonné. Par contre, si je baptise au nom de Jésus et qu'ils me disent, pourquoi est-ce que tu as baptisé comme ça, il doit dire que non, j'ai fait comme Pierre a fait. Il doit dire, est-ce que c'est Pierre que tu suivais ou c'est moi? N'est-ce pas quand même compliqué, mon frère, ces choses? Bon, sauf que, mon frère Alphonse, ce qu'ils oublient, c'est que celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, il s'agit des mêmes personnes qui ont baptisé au nom de Jésus. C'est ça. Ça veut dire que s'il dit que non, je vais seulement considérer ce que Jésus a dit. Qui t'a dit
les paroles-là, ce sont toujours les mêmes personnes qui ont baptisé au nom de Jésus, qui ont écrit là-bas ainsi. C'est ça. Et nous qui sommes, n'est-ce pas, à des générations après eux, ne pouvons pas comprendre mieux qu'eux. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voici un verset biblique. Ça veut dire quoi? Si tu veux me dire que non, oui, je veux, si le Seigneur me pose la question, je vais dire que non, Seigneur, j'ai fait ce que tu as fait et non ce que les autres ont fait. Qu'en diras-tu? Qu'est-ce que tu vas donc dire de ce passage d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20 qui dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Ça veut dire que la personne qui parle ainsi, il ne doit pas donc considérer, n'est-ce pas, les autres épîtres également, que ce soit les évangiles et autres. Parce que ces mêmes personnes qui ont écrit ces choses et qui comprenaient bien le sens, n'est-ce pas, de ces paroles, ce sont eux qui ont baptisé, n'est-ce pas, au nom du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a annoncé une chose et les autres ont expliqué la chose et ont pratiqué, n'est-ce pas, ce que le Seigneur leur a ordonné. Donc, il n'est pas question, n'est-ce pas, pour nous de dire que non, dans Matthieu, là-bas, c'est Jésus qui parle, alors que dans Actes, ce n'est que Pierre. Pierre faisait exactement ce que le Seigneur Jésus a recommandé dans Matthieu chapitre 28. Et encore, si il arrivait, ce qui est déjà impossible, s'il arrivait même qu'il se soit trompé, et il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir baptisé au nom du Seigneur Jésus. Philippe, nous allons parcourir, nous allons arriver dans Actes des Apôtres chapitre 8, n'est-ce pas, le verset 16. On va voir que là-bas, n'est-ce pas, les autres apôtres ont baptisé toujours au nom du Seigneur Jésus. On va également arriver dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 5. L'apôtre Paul, qui n'était pas, n'est-ce pas, dans là, lorsque le Seigneur donnait cette instruction dans Matthieu chapitre 28, dont nous avons lu tout à l'heure, il va ordonner qu'on baptise aussi au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que si par mégarde les autres même s'étaient trompés, l'apôtre Paul, qui est venu par la suite, devait corriger et rectifier cela. Mais on se rend compte que lui-même, quand il va arriver sur la scène, il va dire exactement ce que les autres ont dit, à savoir baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui se focalisent sur Matthieu chapitre 28, qui n'ont pas bien compris ce que le Seigneur voulait dire par là. Et les saints apôtres et prophètes de Christ ont bien compris. Et c'est la raison pour laquelle, quand on pose la question, est-ce qu'en 10 jours, l'apôtre Pierre pouvait oublier ce que son maître a dit? En 10 jours seulement, parce que le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, c'est le jour de la Pentecôte qu'il va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. C'est juste 10 jours après. Il ne peut pas avoir oublié, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit. Mais comme mes frères ont déjà souligné sur ce panel, dans ce Matthieu chapitre 28, il est question du nom et non des titres. Père, ce n'est pas le nom. Fils, ce n'est pas le nom. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Moi, je suis Boris. On m'appelle Boris. On m'appelle Métain. J'ai un nom. J'ai un nom. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis le fils de quelqu'un. Mais j'ai un nom au-delà des titres même qu'on peut me donner. Mais j'ai un nom et les apôtres ont bien compris ce que le Seigneur a recommandé et ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Philippe également va baptiser au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, qui, n'est-ce pas, est venu bien après, va baptiser également au nom du Seigneur Jésus. Et là, vous devez comprendre, il n'y a pas deux baptêmes, il y a un seul baptême. Comme le dit Éphésiens au chapitre 4, il y a un seul baptême. Quand on parle du baptême, il n'y a pas un autre baptême qu'on va faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et un autre qu'on va faire au nom de Jésus. Non, il y a un seul baptême qui doit être administré à ceux-là qui ont cru et c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus, comme les Écritures nous présentent tout simplement. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, de baptiser encore à ce titre Père, Fils, Saint-Esprit, mais il est question de
pratiquer ce que Jésus, notre Sauveur, a ordonné dans ce Matthieu chapitre 28, à savoir baptiser tout simplement au nom du Seigneur Jésus. Oui, alors mon frère, comme tu le rappelais, tout simplement, auditeur de la 94.0, il est question de sonder simplement les Écritures et de ressortir la pensée de Dieu, parce que les voix de Dieu, les voix du Seigneur ont été perverties par la théologie. Parce que si nous vous renvoyons dans ces choses, chers auditeurs de la 94.0, à partir du livre d'Actes chapitre 2, où cette instruction est donnée, chers auditeurs, nous évoluons et tout au long des Écritures, nous constatons que c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas un seul cas d'une personne qu'on a baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les Écritures du Seigneur Jésus-Christ que nous avons en main, ça n'existe pas. Le frère Boris, par exemple, a parlé d'Actes chapitre 8 avec Philippe et l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, pendant que les deux évoluaient, il doit dire, mais voici un coup d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il doit dire, si tu crois, c'est possible, il doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons dans Actes chapitre 10, Corneille et sa maison, au nom du Seigneur Jésus. Nous évoluons encore, nous arrivons dans Actes chapitre 16, que ce soit Lydie, que ce soit le geôlier avec sa famille, c'est au nom du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 19, la Bible nous parle d'une scène là-bas qui devrait attirer notre attention, où l'apôtre Paul doit rencontrer à Éphèse les disciples de Jean-Baptiste. Il doit leur poser la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils vont lui dire, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Et Paul doit leur poser la question de savoir, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc ça veut dire que leur problème, pour qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit là-bas, était au niveau du baptême. Et la Bible dit que quand ils doivent les baptiser, ils vont recevoir naturellement le Saint-Esprit, parce que le problème était au niveau du baptême, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Certaines personnes encore vont dire non, que ce soit au Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom de Jésus, puisqu'on cherche toujours à contourner la parole. C'est la même chose. Et le plus souvent, on dit ça parce qu'en réalité, on reconnaît déjà que les Écritures ont fixé un carnaval. D'autres encore vont dire, c'est la même chose. Seulement qu'ils vont se buter au niveau où on doit leur poser la question de savoir, montrez-nous un seul cas d'une personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si c'était la même chose, on devait retrouver naturellement, mon frère Romain, des parties où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et des parties où on baptise au nom de Jésus. Si c'était la même chose. En réalité, frère, justement, si on devrait trouver, mais nous n'avons trouvé nulle part. Et une autre pratique qu'ils doivent, je veux dire, les auditeurs, que ce soit des brebis là qui sont là et c'est-à-dire qui sont asservis dans ce milieu-là, ils doivent poser la question à leur pasteur ou à leur prophète, à savoir, lorsque tu veux chasser le démon là, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que tu chasses, ou c'est en quel nom? Ça, c'est la question que tu dois lui poser. Donc désormais, quand il veut prier, qu'il prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand il veut chasser un démon, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi il le fait au nom de Jésus? C'est parce qu'il sait, c'est le nom du Père qui est révélé en Jésus-Christ. C'est ce nom qui est révélé. Mais maintenant, il y a une parole que je voulais qu'on sache, qu'on regarde. Dans Jean 15:20 là, avec le Seigneur et les apôtres, parce que comme ils ont dit que non, c'est la parole de Jésus, ce n'est pas les apôtres et tout ça. Mais par contre, Jésus a mis un équilibre. Il a dit que votre parole, c'est ma parole. En réalité, il a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il vient de dire que la parole que les disciples vont donner là a du crédit à ses yeux et que les gens doivent le garder. Voilà là où il vient de dire. Bon, maintenant, nous touchons maintenant dans le cadre, le temps va nous prendre, mais sinon, dans le cadre du baptême. Et je vais d'abord décharger le morceau-ci. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ses péchés sont encore sur lui et par conséquence, la colère de Dieu est encore sur lui. En réalité, il faut que les gens le sachent. Si quelqu'un n'est pas, parce qu'il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ et tu aimes ton âme, tu dois corriger ton baptême. Amen. Tu dois corriger
tu dois corriger avec une vitesse supérieure. Amen. Tu dois corriger, tu dois quitter cette position-là et te conformer à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois te conformer. Donc la parole des apôtres n'est pas différente de la parole du Seigneur Jésus, car les apôtres ne sont que des canaux par lesquels le Seigneur Jésus s'est exprimé en plus grand nombre de personnes. Amen. Donc il faut que vous sachiez d'abord cela. Bon, maintenant, la confusion qui se trouve, frère, au milieu, c'est que les gens ont, c'est-à-dire que on a abandonné l'essentiel, frère. Le Seigneur Jésus-Christ étant donc sur la scène, l'évangile qu'il a donné, la parole qu'il a laissée à ses disciples, il fallait qu'il aille à la croix pour inaugurer la nouvelle alliance, afin que les disciples commencent à annoncer. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça veut dire que si Jésus n'allait pas à la croix, on ne devrait pas en train de parler de l'évangile. C'est à cause justement de ce qu'il est allé à la croix que nous parlons de la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est à cause de cela que nous parlons de la bonne nouvelle. Amen. C'est pour cette raison qu'il fallait qu'il aille à la croix pour que les disciples puissent prêcher le royaume avec puissance. Amen. C'est le but. Maintenant, dans Hébreux chapitre, je vais lire Hébreux chapitre 9, le verset 16 précisément, versets 15 et 16. Il dit que, et c'est pour cela qu'il est le médiateur, il s'agit de Jésus, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il s'agit de nous. Il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ça veut dire, aussi longtemps que Jésus était sur la terre, on ne devrait jamais parler du baptême du Saint-Esprit. On ne devrait jamais parler du pardon de péché. On ne devrait jamais parler du baptême au nom de Jésus pour la rémission des péchés. Et pour la conséquence, on ne devrait parler de la vie éternelle. Amen. C'est parce que s'il était encore là, en chair et en os pour marcher, c'est pour ça qu'il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé. Si je m'en ai pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et puis il dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Aussi longtemps que Jésus vit, frère, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la vie éternelle, non plus la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Non plus la nouvelle naissance. Donc que les auditeurs sachent que s'ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus, ou encore le but pourquoi Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le but pourquoi il a dit, parce qu'il savait que l'intendant, le Saint-Esprit qui est l'intendant, lorsqu'il va descendre, il va ouvrir la brèche et donner la clarté pour l'établissement de son église. Amen. Parce que dans Actes chapitre 2, l'église, la naissance de l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion même. Frère, il y a tellement de confusion en milieu au point où on confond où est l'église, où est-ce que l'église a commencé, où le Nouveau Testament a commencé par où. Mais ça a été inauguré uniquement par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de son sang que nous parlons du Nouveau Testament. Amen. Et ce Nouveau Testament a été inauguré par son sang. Il dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il s'agit de Moïse lorsqu'il a inauguré. Amen, amen. Voilà. Alors, mes frères, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous disons, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Ce que nous disons, c'est ce que le Seigneur lui-même dit. Amen. Il dit que ses enfants, ceux qui l'aiment, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Le baptême n'est pas une option, c'est le commandement de Dieu. Amen. Il a dit, baptisez-les et enseignez-les. Et il fallait que Jésus quitte la scène pour que les apôtres disent réellement la parole que Jésus était en train de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ça que Pierre a décelé dans Actes au chapitre 2. Au verset 38, il a décelé cela là-bas. Donc pour qu'on puisse vivre en pratiquant cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Donc ceux qui ne sont pas dedans doivent se repentir. Amen, amen. Amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, dans 4 minutes exactement, nous serons partis de ce studio. Vous pouvez appeler au 696 95 54 45, 696 95 54 45, 673 56 96 93, 673 56 96 93. En cette soirée, nous parlons du baptême d'eau. Je ne dirais pas baptême par immersion, parce que ça serait de la théotologie. Donc, il parle de baptême par d'immersion. Donc, je ne dirais pas baptême par immersion. Non. Donc, et si je dis je ne dirais pas baptême par immersion, ça veut dire que si on t'a versé quelques gouttes d'eau
sur la tête, tu n'es pas baptisé. Et tu peux nous appeler. Même après cette émission, nous allons descendre aux eaux, t'es baptisé. Maintenant, nous répondons à plusieurs séries de questions dans ce thème. La semaine prochaine, nous y reviendrons. En quel nom doit-on baptiser? Au nom de Jésus, comme nous l'avons lu. Et la semaine prochaine, nous allons donner plus d'amples explications, car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens 3, verset 17. Ensuite, qui doit baptiser? Parce que pour le dire, mon frère Romain, il y en a qui ont été baptisés par des femmes au jour d'aujourd'hui. Encore une autre question. Où doit-on baptiser? Nous allons examiner les Écritures, parce qu'il y en a qui sont baptisés dans des piscines. Il y a même dans des assemblées où on a construit des baptistères pour le baptême. Mais est-ce biblique? Nous allons répondre à ces questions. Ensuite, quand doit-on baptiser? Nous allons répondre à ces questions. Qui doit-on baptiser? Nous allons répondre à toutes ces questions. Auditeurs, auditrices de la 94.0 sur les ondes de cette radio. Parce que, souvenez-vous, d'entrée de jeu, nous devons soutenir tout ce que nous disons par les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça, nous vous avons présenté les cas des baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Et nous allons vous donner un travail. Nous pouvons vous envoyer comme ça chercher dans toutes les Écritures. S'il y a un seul cas d'une personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès la séance prochaine, appelez-nous et nous allons fermer nos Bibles et sortir de ce studio. Nous n'allons plus prêcher, chers auditeurs. Donc vous pouvez chercher Actes chapitre 2, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 8, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 10, au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 16, au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 19, au nom du Seigneur Jésus. Montrez-nous un seul cas d'une personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous allons nous repentir. Et toi qui as été baptisé par une femme pour sortir, je ne vais pas te donner les insomnies, mais cherche également un seul passage des Écritures où quelqu'un a été baptisé par une seule femme. Et la séance prochaine, tu nous présentes cela sur ces antennes et nous allons nous repentir des fausses doctrines. Tout simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0. Un dernier mot, mon frère Boris, parce que nous allons revenir sur ce thème. Lisez dans votre Bible 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, mon frère, peut-être, depuis 15 ans que tu fréquentes les assemblées, tu n'es même pas encore engagé avec Dieu. Que Dieu ait compassion de vous et nous allons y revenir la prochaine fois. Mon frère Romain, dernière parole, le temps de oui, shalom à tous les auditeurs de la 94.fm et shalom à vous mes chers frères et shalom à notre frère Emeran qui est toujours derrière pour assurer le bon fonctionnement du studio. Oui, shalom à vous chers auditeurs. Nous sommes comme ça en train de quitter ce studio. Nous tenons comme ça à saluer tous ceux-là qui nous ont prêté leurs délicates oreilles en cette soirée. Nous donnons comme ça une acclamation comme ça au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait en cette soirée. La technique a été assurée comme ça par Emeran Takam et l'émission s'est faite comme ça sur le regard gendarme du chef de chaîne Moïse Kanke, le docteur. Oui, prenons-nous la semaine prochaine quand il sera 16h sur les ondes de la 94.0 pour continuer avec ce thème. Shalom, shalom. Pour tout humain, par Adam j'étais esclave du péché. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.